Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui passionne. Comment l'entraînement à haute intensité peut être une arme redoutable pour la perte de masse grasse. On va laisser de côté les idées reçues pour se concentrer sur ce que la science nous dit vraiment. C'est la grande question que tout le monde se pose, non? On a tous cette image en tête qu'il faut courir, pédaler pendant des heures pour que le corps commence enfin à taper dans les réserves de graisse. Mais est-ce que c'est vraiment la seule option, ou même la plus intelligente? Et voilà, la source qu'on analyse met les pieds dans le plat dès le début. Cette citation, elle vient directement bousculer cette croyance bien ancrée. Elle nous dit qu'il existe une autre voie, peut-être bien plus efficace en termes de temps. Alors, si le secret, ce n'est pas la durée, c'est quoi? Eh bien, c'est l'intensité. L'intensité, c'est le véritable moteur, le levier qui va tout changer pour la perte de graisse. Voyons un peu pourquoi. D'accord, mais comment ça marche concrètement dans notre corps? La science nous montre qu'il y a en fait 3 mécanismes fondamentaux qui expliquent pourquoi l'intensité est si efficace. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le tout premier mécanisme, c'est de comprendre nos voies énergétiques. Il faut imaginer que notre corps a 3 moteurs pour fournir de l'énergie aux muscles. Et le truc à savoir, c'est qu'ils ne fonctionnent pas l'un après l'autre, non. Ils s'allument tous en même temps, dès la toute première seconde d'effort. Et c'est ça qui est un peu contre-intuitif. Même sur un sprint de quelques secondes, le corps utilise déjà des graisses. Mais le plus fou, ce n'est pas ça. Le plus important, ça se passe après l'effort. C'est pendant la phase de récupération que l'utilisation des graisses explose littéralement. Le vrai travail commence quand l'effort s'arrête. Et cette utilisation massive des graisses après l'effort, elle est déclenchée par notre deuxième mécanisme clé, une puissante réponse hormonale. Un effort intense, ça provoque une véritable cascade d'hormones dans le corps, créant un environnement parfait pour aller piocher dans les graisses. Alors, qui sont les acteurs de cette cascade? On a d'abord le duo de choc, l'adrénaline et la noradrénaline. Elles, leur boulot, c'est de sonner l'alarme pour lancer le déstockage des graisses. Ensuite, il y a le glucagon, qui libère de l'énergie rapidement. Et pour couronner le tout, l'hormone de croissance, qui non seulement accentue ce processus, mais aide aussi à la récupération. Bref, le cocktail parfait. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'entraînement intense ne se contente pas de brûler des calories sur le moment. Non, il reprogramme littéralement le corps pour en faire une machine à utiliser les graisses, et cet effet dure bien après la fin de la séance. Et justement, cet effet qui perdure après la séance, il a un nom. C'est notre troisième et dernier mécanisme, l'effet afterburn. En langage scientifique, on parle d'EPOC. Et ça, c'est vraiment le secret de l'efficacité de ces entraînements. Alors, l'époque, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est le fait que le corps continue de consommer plus d'oxygène que la normale, même au repos, pendant des heures après un effort intense. Pour revenir au calme, pour se réparer, il a besoin d'énergie. Et ce processus, il brûle des calories supplémentaires et majoritairement des graisses. Donc concrètement, l'époque, c'est un triple bonus. Premièrement, ça force le corps à utiliser les graisses pour se réparer. Deuxièmement, ça l'aide à refaire ses stocks d'énergie. Et surtout, troisièmement, ça augmente la dépense calorique totale de la journée. Les calories brûlées pendant la séance ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Et attention, pour déclencher cet effet surpuissant, il ne faut pas des heures. Ce chiffre est assez parlant. 4 minutes. Juste 4 petites minutes. C'est la durée d'un protocole Tabata. Et c'est suffisant pour provoquer un époque significatif qui va continuer de travailler pour nous pendant des heures. Du coup, si on devait donner une fourchette, la source nous indique que 10 à 25 minutes de travail bien intense sont largement suffisantes. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le voir, le plus gros du travail, celui qui est vraiment déterminant, se fait après l'effort. C'est l'efficacité avant tout. Bon, toute cette science, c'est passionnant, mais en pratique, ça ressemble à quoi? Voyons comment on peut appliquer ces principes avec des formats d'entraînement bien concrets. On a des grands classiques, le HIIT type 30 secondes à fond, 30 secondes de repos, le circuit training où on enchaîne les exercices, les sprints en côte, un grand classique, le fameux format Tabata dont on parlait, seulement 4 minutes, ou même des intervalles un peu plus longs. Ce qu'ils ont tous en commun, malgré leurs différences, l'intensité. On pousse la machine à fond pour déclencher tous ces mécanismes bénéfiques. Alors, pour résumer toute cette analyse, s'il y a une chose à retenir, c'est ce concept simple, le double bénéfice de l'entraînement à haute intensité. C'est vraiment ça le point crucial. D'un côté, on a une dépense d'énergie énorme pendant une séance très courte, et de l'autre, on bénéficie d'un métabolisme qui reste sur les chapeaux de roue et qui continue de puiser dans les graisses pendant des heures après avoir terminé. C'est une stratégie gagnante sur les deux tableaux. Ce qui nous laisse avec une dernière question pour réfléchir. À la lumière de tout ça, est-ce que l'efficacité se mesure vraiment en heures passées à s'entraîner, ou plutôt
dans l'intelligence et l'intensité qu'on met dans chaque minute? La réponse semble assez évidente. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.